Bienvenue à tous pour ce commentaire de la fiche 2.1 sur le produit scalaire. Exercice numéro 1 qui est un exercice de cours. D'abord, un petit rappel de l'expression du produit scalaire de deux vecteurs dans un repère orthonormé donné. Quelque chose qui était sous-entendu et qu'on va énoncer en l'admettant. Et que le choix, donc si on se donne deux vecteurs, U et V, pas dans un repère, deux vecteurs, U et V, deux flèches entre guillemets. Alors, le choix du repère orthonormé, que l'on décide de regarder, il a une influence sur les nombres x, y, x', y', qui sont les coordonnées des deux vecteurs dans ce repère, mais pas sur celle du résultat x, x' plus y, y'. Autrement dit, l'expression du produit scalaire x fois x' plus y fois y', si je change de repère, les nombres x, y, x', y', ils bougent, mais pas le résultat de ça. Le produit scalaire, ce sera le même. Alors, intuitivement, c'était sous-entendu, donc là, on est en train de le dire explicitement. Pourquoi ? Parce que le produit scalaire de deux vecteurs U et V, il dépend que des deux flèches U et V que tu as dessinées sur ta feuille. Donc, si toi et moi, on décide de raisonner dans deux repères différents, pour les mêmes flèches U et V, toi et moi, on obtiendra des x et des y différents, mais on doit obtenir un résultat du produit scalaire le même, toi et moi. Et donc il faut bien que x fois x' plus y, y' pour toi et pour moi, ça donne le même résultat. C'est ce que la chose que je te demande d'admettre ici est en train d'énoncer. Que je vous demande d'admettre est en train de dire. Enfin, une unité de distance est choisie. Alors, on ne l'a pas dit explicitement, systématiquement, on ne l'a pas dit systématiquement jusqu'ici, mais en fait, quelle que soit la manière dont on puisse définir le produit scalaire, et de mon temps, on avait plusieurs cours différents qui définissaient le produit scalaire au départ différemment. Et ce qui était, pour l'une des méthodes, la définition et les autres choses des propriétés, pour une autre méthode, c'était une propriété qui devenait définition, et puis la définition de la méthode numéro 1 qui devenait l'une des propriétés dans la méthode numéro 2. Alors, ici j'ai fait le choix de ne pas vous parler de la définition du produit scalaire, de vous demander d'admettre dans les fiches 1 point, d'admettre que le produit scalaire, comme étant une propriété, que le produit scalaire c'est donné par x fois x' plus y fois y', ce qui sous-entend que ce nombre-là ne dépend pas du repère orthonormé considéré. Ce qui est un petit peu surprenant, mais c'est une vérité. Alors, quelle que soit la méthode employée, il faut au préalable avoir choisi une distance, une unité de distance. C'est impératif. Alors, ce qui n'est pas forcément, pour les élèves les plus distraits, dans cette écriture-là, vous pourriez me dire, mais bon, pourquoi tu me parles de la notion de distance ici ? On n'a pas besoin de notion de distance. Et bien sûr que si, puisque cette écriture-là du produit scalaire n'est valable que dans un repère orthonormé, et qui dit orthonormé dit normé. C'est-à-dire la norme, la longueur, la norme du vecteur i doit être égale à la norme du vecteur j, doit être égale au nombre 1 pour l'unité de distance choisie. Donc on voit bien que même dans cette écriture-là, vous avez de manière sous-jacente la nécessité d'un choix d'une unité de distance à cause des normes des vecteurs orthonormés. Même chose pour les autres, pour les définitions équivalentes du produit scalaire, vous allez vous en rendre compte dans pas longtemps, dans d'autres fiches. Alors, unité de distance est choisie au départ, et on considère trois vecteurs U, V, W, on se donne un repère orthonormé quelconque, R. On pourrait, toi et moi, choisir deux repères différents, ça n'a pas d'importance. Dans ton repère et dans le mien, on va obtenir des coordonnées x, y, x', y', x secondes, y secondes, différentes pour les trois vecteurs. C'est pas grave. Alors, question numéro 1. Donner les coordonnées de V plus W, puis montrer que on a cette égalité. Alors, c'est pas du tout compliqué. Je te laisserai lire en détail le PDF
Je vais placer un lien sous la vidéo pour avoir accès directement au PDF. Donner les coordonnées de V plus W, c'est très simple, puisqu'en fait, les coordonnées de V, on les connaît, les coordonnées de W, on les connaît, et on connaît la règle, vue en seconde, qui dit que les coordonnées d'une somme de deux vecteurs, c'est la somme des coordonnées. Donc les coordonnées de V plus W, ben, c'est x' plus x seconde, et en bas, y' plus y seconde. Puis montrer que U vecteur scalaire V plus W est égal à ce monstre-là. Bon, là non plus, c'est pas compliqué. Parce que U vecteur, on connaît ses coordonnées, x et y. V plus W, on vient d'obtenir ses coordonnées. Et ensuite, on utilisera l'écriture du produit scalaire dans un repère orthonormé. Alors, c'est ce que je présente ici assez rapidement. Voilà, je déroule, et tu pourras dérouler plus lentement, puis faire une pause. Voilà pour la question 1 qui est terminée de traiter ici. Question numéro 2, en déduire que U scalaire V plus W égale U scalaire V plus U scalaire linéaire W. Alors, comme U scalaire V plus W est égal à ce monstre-là, il suffit simplement de montrer que ce monstre-là peut s'écrire comme étant le résultat du produit scalaire de U et V ajouté au résultat du produit scalaire de U et W. C'est exactement ce que je présente dans la question numéro 2. On a U scalaire V plus W est égal à ce monstre-là, c'est démontré en question 1, puis si on poursuit. Voilà. Je réordonne simplement, donc en changeant l'ordre des termes de l'écriture précédente. Et je remarque que x' plus y, y', c'est le produit scalaire, c'est égal au produit scalaire U scalaire V. Et puis même chose pour x seconde plus y, y seconde, qui est égal au produit scalaire U par W. Donc finalement, on obtient U scalaire V plus U scalaire W, donc U scalaire V plus W est bien égal à U scalaire V plus U scalaire W. Donc en clair, tu peux distribuer, c'est ça ce qu'il faut retenir. C'est U scalaire, une addition entre deux vecteurs. Tu peux faire une flèche de distributivité, c'est ce qu'on appelle la distributivité du produit scalaire par rapport à l'addition des vecteurs. Alors ça fonctionnerait aussi avec une soustraction ici des vecteurs. U scalaire V moins W égale U scalaire V moins U scalaire W. Bon, ça se démontre sans aucune difficulté. Ce qui nous amène à un tableau, à un formulaire, un tableau de différentes formules. Alors, les autres formules peuvent se démontrer par une méthode analogue, donc en suivant la même logique que précédemment, que pour l'exercice 1. Formule, alors U, V, W sont trois vecteurs quelconques et K un réel quelconque. U scalaire V égale V scalaire U, on peut l'écrire dans un sens ou dans l'autre. Le produit scalaire, ça s'appelle la commutativité du produit scalaire. On dit que le produit scalaire est commutatif. U scalaire V plus W égale U scalaire V plus U scalaire W, ça on vient de le démontrer. C'est la distributivité à gauche, mais bon, tu n'as pas besoin de le savoir du produit scalaire. Et puis U plus V scalaire W, ça s'appelle encore la distributivité du produit scalaire. Est-ce que c'est égal à U scalaire W plus V scalaire W. Donc c'est comme si le W on l'avait distribué. Ça s'appelle encore la distributivité, mais là, en l'occurrence, ça s'appellerait la distributivité à droite, mais tu n'as pas besoin de le savoir. Et enfin, U scalaire KV égale KU scalaire V égale K fois le nombre. Donc ici, c'est un fois parce que l'objet à gauche et l'objet à droite sont des nombres. K, c'est un nombre réel, et U scalaire V, c'est un réel. Donc ici, c'est le fois de la multiplication des réels. Ce qui n'est pas le cas ici, ce sont des points. On fait attention à ça. Exercice numéro 2, on sait que, donc ce qui est codé en vert, donc très simple, on sait que U scalaire V est égal à le nombre 10, et on demande de déterminer chacun des nombres suivants. V scalaire U, on utilise V scalaire U égale U scalaire V, et comme U scalaire V vaut 10, on obtient 10. Deuxième point qui était 3U scalaire, il est traité là, voilà, 3U scalaire V, c'est 3 fois le produit scalaire de U par V, c'est-à-dire 3 fois 10, parce qu'on sait que U scalaire V est égal à 10, donc 30. Ensuite, le point suivant qui était, je ne sais pas pourquoi j'ai mis des lettres, c'est un petit peu ridicule, mais bon, ça n'a pas d'importance. U scalaire 7V est égal à 7 fois U scalaire V est égal à 7 fois 10, et puis 2U scalaire 8V, c'est égal à 2 fois 8. Alors, ce n'est pas une formule qui est écrite explicitement ici, mais elle résulte de la dernière ligne ici. C'est KU fois K'V est égal à K fois K', U scalaire V. J'aurais dû dire KU scalaire KV, attention, pas fois, lapsus.
Donc pas de difficulté. Nouvelle formule, on considère 4 points ABC du plan. AB vecteur scalaire V, alors c'est moins BA scalaire V. Alors ça c'est évident parce que vecteur AB, ben, je peux toujours l'écrire moins vecteur BA. Donc un moins devant un vecteur, ça permute les 2 points. Donc moins vecteur BA, ça fait bien vecteur AB. Donc ce symbole égal là n'a pas de difficulté. Il n'y a rien de propre au produit scalaire. Hein. C'est simplement que vecteur AB peut s'écrire moins BA. Et puis par application de la dernière ligne ici, hein, en faisant k est égal à moins 1, on a alors moins BA c'est moins 1 fois BA, donc le moins 1 on peut le sortir, c'est moins BA scalaire V. Donc il n'y a rien de magique. Hein, on peut retenir donc en langage élève que lorsqu'on permute 2 points, ça change le signe du produit scalaire. Alors ne confondez pas, ce sera vrai aussi pour la deuxième ligne ici, quand on permute le point C et le point D, ça va changer le signe du produit scalaire. Alors, mais ne confondez pas, quand on permute 2 points dans un vecteur, ça change le signe du produit scalaire, mais quand on permute 2 vecteurs, ce n'est pas la même chose, hein, quand on permute 2 vecteurs, ça ne change rien. Là, ça ne change pas le produit scalaire. Quand on permute 2 vecteurs, U scalaire V et V scalaire U, ça donne le même nombre. Donc, à ne pas confondre avec la permutation des 2 points dans un vecteur. Auquel cas, on change le signe du produit scalaire. Exercice numéro 3, une unité de distance étant choisie, on considère un triangle ABC tel que, donc à partir de maintenant, je le dirai systématiquement, même si c'est très très lourd. Hein. Dès que j'écris un produit scalaire, il faut au préalable que la personne ait choisi une unité de distance. Sinon, c'est trop bizarre, quoi. C'est pas possible. Dès qu'on écrit un produit scalaire, il faut qu'une unité de distance soit choisie. C'est impératif. Et c'est pas toujours écrit dans les énoncés, donc on fait attention à ça les enfants. C'est pas toujours écrit, mais il faut que ce soit toujours vrai. Si c'est pas écrit, donc c'est vraiment bizarre, quoi. C'est vraiment flou, il faut pas le faire. Donc, comme il faut pas le faire, faut pas pécher, hein. Donc on va pas volontairement faire un truc qui est pas bon. Donc nous systématiquement, dès qu'on écrira dans un exercice un produit scalaire, il faudra au préalable dire qu'une unité de distance a été choisie. Fin du commentaire. Je suis désolé, mais c'est un commentaire qui est absolument nécessaire. Déterminer chacun des nombres suivants, BA scalaire AC, bon c'est simplement, je vous laisserai lire, c'est une application BA scalaire AC, ben, on peut l'écrire moins AB scalaire AC, donc c'est moins est égal à moins 5, etc. Je vous laisse lire, il n'y a vraiment aucune difficulté, voilà, pour gagner un petit peu de temps sur la longueur de la vidéo, voilà. Ah, c'est tout. Fiche numéro 1 terminée. Je vous souhaite un bon courage à tous et à très bientôt.